t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par une bonne nouvelle. C'est Maude Bréjon, la nouvelle porte-parole du gouvernement, qui l'a annoncé lors du compte-rendu du Conseil des ministres, mardi 15 octobre. On a appris ce matin que l'Élysée renonçait à augmenter sa dotation pour l'année 2025. Comment concrètement ça va te mettre en place? Est-ce que c'est le gouvernement qui va proposer un amendement pour modifier cette partie du budget? Est-ce que le gouvernement soutient cette démarche? Est-ce que vous pensez également que c'est une bonne chose que l'Assemblée nationale et le Sénat renoncent à cette augmentation? L'Élysée, l'Assemblée et le Sénat ont renoncé à ces augmentations dans un cadre d'effort global. Je considère, à titre personnel, que ce sera bien accueilli par nos concitoyens dans un contexte où nous demandons des efforts qui sont des efforts importants, encore une fois, sur les baisses de dépenses, mais également sur des contributions ciblées et exceptionnelles. Et je crois que lorsqu'on parle d'efforts national et partagé, les mots national et partagé doivent être entendus. Ça alors, le gouvernement et le Parlement font des efforts, mais c'est fantastique. Enfin, ce qu'elle oublie de préciser, Maude, c'est que le budget de l'Élysée avait explosé en 2023, puisqu'il avait doublé par rapport à 2022. Pareil pour l'Assemblée nationale, dont les dépenses ne cessent d'augmenter depuis 2022. Mais apparemment, on n'y peut rien. C'est pas moi qui le dis, c'est Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. En résumé, aujourd'hui, non mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, mais le budget de l'Assemblée nationale est tenu. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. Sinon, la vente potentielle de l'usine Sanofi, qui fabrique le Doliprane, à un investisseur américain, s'est bien entendu invitée lors de la séance de questions au gouvernement mardi 15 octobre. Les députés de droite comme de gauche ont bien compris que cette histoire sent l'entourloupe, sur le plan économique et politique. Monsieur Oudéa, le PDG de Sanofi, n'avait pas cru bon d'alerter Madame Oudéa Castéra, membre du précédent gouvernement, sur la vente de sa filiale Orpella à un fonds de pension américain qui entraînerait de possibles délocalisations, de possibles suppressions d'emplois, notamment sur les sites de Lisieux et de Compiègne qui font de l'assemblage du Doliprane. Cette petite boîte de Doliprane, la plus demandée du pays, est en passe de basculer sous pavillon nord-américain à cause de vous. Emmanuel Macron a annoncé relocaliser le médicament. Apparemment, il aura confondu le Calvados et la Californie. Quant au fonds qui a été retenu, Clayton machin là, on les connaît. C'est eux qui ont acheté But et Conforama. La main sur le cœur, on va maintenir l'emploi, rien ne bougera. Bilan, des milliers de licenciements qui ont été programmés et effectifs. Ces gens sont donc des menteurs professionnels. Il a raison. Face à ces critiques, le ministre de l'économie Antoine Armand a tenté de noyer le poisson. Si j'avais été vous, j'aurais sans doute cité d'abord les salariés de Lisieux et de Compiègne, dont on parle et qui ne peuvent pas être l'objet des polémiques, et des accusations personnelles, quelle que soit leur véracité. Vous vous foutez de moi, là? Là-dessus, le Premier ministre Michel Barnier s'est même fendu d'une petite tirade sur la souveraineté qui ne manque pas d'air. Si nous laissons filer cette dette et la crise qui ira avec, nous perdrons notre souveraineté. Et moi, M. Ciotti, je n'ai pas envie, le gouvernement n'a pas envie et n'acceptera jamais que l'avenir de nos enfants soit décidé à Washington, à New York ou à Pékin. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Sinon, le ministre de la Justice Didier Migaud en a déjà marre et n'exclut pas de démissionner. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisse regarder ça.